Oniro. À Mers-les-Bains, il y a bien sûr ces jolies falaises de craie blanche. Il y a, évidemment sur le front de mer, ces magnifiques villas qui datent de la Belle Époque. Mais il y a aussi, quand la mer se retire, creusées à même la roche, des marmites. Des marmites d'un type bien particulier. À quoi servent ces marmites et qui donc les utilise? Pour le savoir, il nous faut plonger dans les profondeurs de la mer, aller jusqu'au royaume des sirènes, qui sont là et qui s'ennuient. Il n'y a pas beaucoup de divertissement chez eux. Oh, bien sûr, il y a de temps en temps des monstres marins qui viennent leur raconter des histoires, mais comme dirait la reine des sirènes, Ouais, les compteurs, c'est bien gentil, mais ça va 5 minutes. Hein. exactement. Alors, pour se divertir, les sirènes viennent régulièrement sur la plage. Là, grâce à leur chant, elles attirent à elles un être humain, un garçon, une fille, et l'emmènent avec elles dans leur royaume. Là, elles passent la journée à batifoler, à rire, à se raconter comment c'est dans le royaume des mers, à se raconter comment c'est quand on vit sur la terre ferme. Et à la fin de la journée, elles ramènent la personne sur la plage. Sauf que un être humain ne peut pas respirer sous l'eau. Et c'est là qu'intervient notre marmite, car elle va servir aux sirènes à fabriquer la fameuse, la fabuleuse confiture de galets. La recette en est très simple, la voici. Les sirènes commencent par choisir, par sélectionner de beaux galets bien ronds, bien lisses. Elles les prennent, les mettent dans la marmite remplie d'eau de mer. Et là, ah oui, là c'est la petite difficulté, parce qu'il faut réussir à faire chauffer l'eau qui est dans la marmite. On ne peut pas faire de feu en dessous, alors, non, les sirènes ont une autre solution. Elles regardent dans la falaise, il y a la craie blanche. On voit les silex noirs et de temps en temps, on trouve ce qu'on appelle de la marcassite, un minéral qui contient du fer, d'une couleur un peu dorée. Il est lourd, il est dense, il faut trouver une de ces petites pierres et la plonger dans la marmite avec les galets plouf. Et là, grâce à une formule magique connue des sirènes seules, la marcassite se met à chauffer, à chauffer et à chauffer encore. Et voilà que l'eau se met à bouillir et quand l'eau s'est totalement évaporée, qu'est-ce qui reste dans la marmite? Une sorte de substance gluante, grisâtre. C'est de la confiture de galets. Les sirènes la mettent en pot et quand elles invitent une personne à venir avec elles, avant de l'emmener dans la mer, elles lui donnent à manger juste une petite cuillère de confiture de galets. C'est assez pour que la personne puisse respirer sous l'eau pendant une journée entière. Si un jour, à Mers-les-Bains ou ailleurs, quelques-unes de ces charmantes créatures vous invitent à les rejoindre dans leur royaume, prenez garde car il se dit qu'à la fin de la journée, juste avant que la confiture de galets ne cesse de faire son effet, les sirènes se concertent. Si elles pensent que la personne qu'elles ont emmenée a été de bonne compagnie et les a bien diverties, oh, elles la ramènent gentiment sur le rivage. Mais si cette personne a eu des mots désagréables, ou si avec cette personne elles se sont ennuyées, elles la laissent livrée à elle-même. Et souvent, elle n'a pas le temps de rejoindre le rivage avant que... Oh! Et c'est pour ça qu'à Mers-les-Bains, aux gens qui tirent la tronche, on dit comme ça, hé, mets donc un sourire sur ton visage. Sinon, si les sirènes viennent te chercher, tu risques fort de rester au fond des mers.